Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Olivier Jérôme, président de l'association Sérum, une association de santé masculine en France et partenaire de Movember. Bonjour. Bonjour. Alors les cancers masculins sont de plus en plus médiatisés. La sensibilisation et la prévention se développent de plus en plus face à un sujet qui reste encore tabou chez de nombreux hommes. Grâce au mouvement Movember, le mois de novembre est placé sous le signe des cancers masculins. Pour autant, l'information et la prévention doivent se faire tout au long de l'année. Vous êtes donc le président de l'association Sérum. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les objectifs de cette association? Alors Sérum justement a pour but de faire de la sensibilisation sur les cancers masculins, puisque le cancer masculin est malheureusement, les cancers masculins sont malheureusement pas assez mis en avant. Les hommes ne font pas assez attention à leur santé, donc le but c'est vraiment d'informer les hommes, de faire attention à leur santé sur différents types de cancers qui les touchent. Vous vous concentrez donc sur tous les cancers masculins, parmi eux le cancer des testicules. Avez-vous justement des chiffres sur le pourcentage d'hommes touchés chaque année par ce cancer? Oui, tout à fait. Donc le cancer du testicule touche environ entre 2300 et 2800 hommes par an. C'est le cancer de l'homme jeune, 18-35 ans, et c'est relativement simple de pouvoir effectivement voir si tout va bien, puisque c'est l'autopalpation des testicules, et donc c'est vraiment très important. Et c'est un cancer qui soigne très bien. Donc en fait, le but, c'est de sensibiliser les hommes pour qu'ils puissent faire attention, et si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, aller tout de suite consulter le médecin, et ça se soigne très bien aujourd'hui. Alors justement, vous avez parlé d'autopalpation. Quels sont les examens possibles pour se faire diagnostiquer, notamment si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors, il ne faut surtout pas hésiter. Des fois, il y a des hommes, effectivement, qui s'aperçoivent qu'ils ont un cancer du testicule, parce qu'ils ont eu un choc, par exemple, ou quelque chose, une douleur au niveau du testicule. Donc, bien entendu, ça peut être une des causes, une douleur au testicule, mais souvent, c'est un peu indolore, et c'est vraiment l'autopalpation en termes de diagnostic, en fait, on va dire, de méthode de recherche. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de choses comme ça. C'est l'autopalpation. On connaît tous comment nos testicules sont faites, donc c'est relativement simple. Une bonne douche chaude, on palpe le testicule, et si on a un petit nodule, un petit quelque chose de dur, on n'hésite pas à aller voir le médecin tout de suite. Alors le cancer des testicules est le cancer le plus fréquent chez les jeunes adultes entre 15 et 35 ans. C'est ce que vous indiquez notamment dans un communiqué de presse. Est-ce que vous estimez cependant que les hommes sont assez nombreux à consulter un médecin dans ce cadre ? Non, malheureusement, c'est un peu la problématique. C'est pour ça qu'on cherche vraiment à faire la sensibilisation et à former les jeunes. Aujourd'hui, et moi le premier, quand j'ai eu un cancer des testicules, parce que c'est ce que j'ai eu il y a maintenant un peu plus de 20 ans, j'allais pas consulter le médecin. Un homme est fort, viril, ne va pas voir le médecin. On n'est souvent pas malade, donc on n'y pense pas. Et en fait, c'est important de faire passer ces messages-là. Un homme peut aller voir le médecin et doit aller voir le médecin. Bien sûr, pas forcément pour tout et n'importe quoi, mais dès qu'il y a quelque chose, effectivement, d'un peu anormal, ne pas hésiter. Sauf que là, ça concerne le testicule, quelque chose qui est relativement intime, qui représente aussi la masculinité au niveau de l'homme. Donc, l'homme a beaucoup de mal à aller voir le médecin. Et puis, l'autopalpation, on se la fait, ou alors le médecin peut la faire pour nous et vérifier que tout va bien. C'est un tabou, finalement, qui empêche les hommes de faire attention. C'est vraiment un tabou, et c'est ça la problématique, c'est que personne n'en parle vraiment, ou trop peu. Et donc, les hommes, quand ils s'en aperçoivent, c'est souvent trop tard. Alors on sait que le cancer des testicules existe, mais les hommes, donc on l'a dit, sont assez peu informés sur la question. Est-ce qu'il existe des symptômes? Quels sont-ils? Est-ce qu'on peut le soigner s'il est diagnostiqué à temps? Quels sont les risques si les hommes ne consultent pas suffisamment un médecin sur la question? Vous avez répondu finalement à toutes ces questions, mais est-ce que au sein de votre association, vous êtes justement en capacité de donner toutes les informations aux hommes qui se posent des questions et même à leurs proches? Ouais, donc je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup d'appels, on a un centre d'écoute d'ailleurs avec des numéros de téléphone pour se faire appeler. On va dire, on a beaucoup d'informations, surtout un vécu, et je pense que c'est important. On n'est pas là pour remplacer les médecins, on travaille avec des médecins main dans la main pour accompagner éventuellement des jeunes qui se posent des questions, ou leur entourage, parce que souvent c'est l'entourage qui appelle, c'est même pas la personne concernée qui ose peut-être pas trop en parler, c'est l'entourage. Donc oui, beaucoup d'informations sur ça, et surtout quelque chose de simple, d'aller voir le médecin, d'aller quelque chose qui va pas, tout simplement. Et quelles sont vos actions de sensibilisation, justement, pour toucher le plus d'hommes possible? Alors aujourd'hui, et depuis maintenant quelques années, je crois qu'on a sorti des spots de sensibilisation qui s'appellent Un vrai film de boule, donc ça avait pas mal marqué les esprits à l'époque, c'était en 2018 le tout premier, donc sur le bowling, la première c'était la pétanque, donc un vrai film de boule, bien entendu ça fait parler, mais c'était le but, sur les réseaux sociaux aussi, des choses comme ça, donc de faire un petit spot qui durait entre 30 secondes et 1 minute pour pouvoir faire parler des cancers masculins,
où c'était des équipes qui jouaient la première, c'était la pétanque, et un deuxième, il y a 2 ans après, sur le bowling, et donc des gens qui jouent et qui se disent, attention, fais gaffe à tes boules, etc. C'est un moyen, effectivement, humoristique, parce qu'on pense aussi que la sensibilisation, surtout chez l'homme jeune, peut se faire via les réseaux sociaux, bien entendu, mais aussi de façon humoristique, pour dédramatiser un petit peu les choses, et souvent, c'est ce qui a fait parler, parce que ça a été repartagé, et avec les 2 spots qu'on a dû faire, on a touché quasiment à chaque fois entre 3 et 5 millions de personnes. Donc on se dit qu'on remplit notre mission en faisant de la sensibilisation chez les jeunes par les réseaux sociaux, par des vidéos, des choses comme ça. Est-ce que justement on peut faire un bilan par rapport à ces campagnes de sensibilisation? Est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce que plus d'hommes soit donc vous contactent ou soit vont chez le médecin? Alors, je pense que oui, c'est vrai que c'est difficilement quantifiable parce qu'on ne sait pas si les gens vont voir les médecins, mais en tout cas, beaucoup de gens nous ont rappelé après pour nous dire oui, tiens, j'ai été consulté, etc. Ou en tout cas, il y en a qui ont dit tiens, j'en ai parlé à mon pote, il a vu ça, etc. Je lui ai montré la vidéo. Finalement, il a été consulté. Donc, donner des chiffres, non, malheureusement. On est persuadé que ça aide, oui, sinon on ne le ferait pas et on continue à le faire de plus en plus. Et on a besoin qu'on en parle, donc c'est bien d'être là aussi aujourd'hui. Mais vraiment, voilà, les chiffres, c'est compliqué, mais en tout cas, oui, ça fonctionne bien. Et récemment, vous avez publié une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux. Vous l'avez appelée des dick pics pour la bonne cause. Elle a été effective lors de la semaine de sensibilisation contre le cancer des testicules. Quels sont les objectifs de cette campagne de communication? Oui, alors là, on a voulu taper encore un petit peu fort, avec toujours un petit peu sur le ton humoristique. Bon, dick pics, c'est pas forcément quelque chose d'humoristique à l'origine, puisque c'est des hommes qui effectivement envoient les photos de leur sexe à des femmes qui n'ont absolument pas envie de les voir, etc. Et on a détourné un petit peu cette façon de faire en disant, voilà, on a créé des faux profils, ou quand les hommes les envoient, ont un retour d'un message, effectivement, de quelqu'un qui dit voilà, on a regardé ton image, ton testicule a l'air bizarre, etc. C'est plus, encore une fois, pour faire comprendre aux gens, et puis en disant que c'est pas bien qu'ils le fassent d'ailleurs, hein, ça c'est important, je le dis, parce que c'est pas, on n'encourage pas les gens à faire des dick pics, hein. On a dit voilà, ceux qui le faisaient, attention vis-à-vis de ça. Donc ils reçoivent un message en disant voilà, tiens, ton testicule a l'air bizarre, etc. Vrai ou pas vrai, en fait, hein, le but, c'est vraiment de faire bouger un petit peu les choses et de les envoyer vers un médecin en disant voilà, c'est peut-être pas normal vis-à-vis de ça. Et donc le but, c'est aussi d'en faire parler, puisque c'est aussi une campagne de sensibilisation à la fois, puisque ça fait réagir beaucoup de monde, hein. C'est devenu une campagne d'ailleurs au niveau international, et ça a été repris par beaucoup d'autres médias étrangers. D'ailleurs, moi, j'étais assez étonné de ça. Et donc voilà, ça a touché, là, c'est pareil, je pense, plusieurs millions de personnes. C'est difficilement quantifiable aussi, mais en tout cas, oui, ça marche bien. Donc c'est, voilà, de toute façon, une campagne qui a porté ses fruits. Le but, c'est de faire parler, effectivement, du cancer du testicule, et on y arrive. Voilà. Et on a parlé essentiellement du cancer des testicules, mais les hommes sont confrontés à d'autres cancers. Quels sont les cancers justement les plus fréquents chez les hommes, et pourquoi est-il important de consulter un médecin régulièrement? Alors, le cancer des testicules, c'est l'homme jeune, c'est 2300 cas, 2800 cas. Le premier cancer chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Et ça, c'est encore un sujet qui est encore très tabou, peut-être même plus tabou que le cancer du testicule, et donc qui fait qu'on n'en parle pas. C'est l'homme plus âgé, la moyenne d'âge c'est 70-75 ans. C'est malheureusement une moyenne, hein, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes plus âgés, mais il y a aussi beaucoup d'hommes beaucoup plus jeunes. Et on a des cas de cancer de la prostate avec des hommes de 45 à 50 ans qui sont encore en activité et avec des problématiques potentielles importantes au niveau de leur santé, et aussi malheureusement, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas, potentiellement de virilité, de beaucoup d'autres choses qui vont autour, et ce qui fait que malheureusement un homme n'en parle pas parce que c'est en dessous de la ceinture, et on n'est pas très très à l'aise quand on a des problèmes en dessous de la ceinture, et les hommes ont beaucoup de mal à en parler. Donc ce sont les deux... C'est vraiment les deux. Après il y a le cancer de la verge, mais qui est très très rare, très agressif, on n'a quasiment pas de cas au niveau de l'association, mais c'est vraiment le cancer de la prostate qui est le plus gros cancer. Il faut savoir que c'est quasiment comme le cancer du sein en termes de nombre de personnes, c'est environ un homme qui meurt toutes les heures en France d'un cancer de la prostate, hein, c'est entre 8000 et 9000 cas, et donc il faut vraiment en parler, c'est vraiment de la sensibilisation à l'état pur. Alors, quelles sont vos autres actions au sein de l'association Sérum, par exemple sur la recherche, etc. Alors, aujourd'hui, on intervient aussi beaucoup dans les hôpitaux, c'est-à-dire que à la demande des hôpitaux ou d'opérations qui sont réalisées dans les hôpitaux pour sensibiliser effectivement les hommes sur le cancer de la prostate. Et l'entourage, parce qu'encore une fois, souvent, c'est les femmes qui viennent avec leur mari poser des questions parce que les hommes n'osent pas en parler. Prenons exemple sur les femmes qui font beaucoup plus attention à elles sur leur santé que nous les hommes. Donc ça, c'est important. Mais voilà, donc on intervient, puis après, on aide effectivement à rassembler des fonds pour pouvoir aider la recherche avec des dons que l'on peut faire à différents hôpitaux par rapport à ça. On peut justement vous soutenir, donc ces dons servent donc à la fois à aider à la recherche, ils aident aussi à autre chose? Alors à la recherche, ça finance aussi notre centre d'écoute puisqu'on a 2 numéros de téléphone où les hommes peuvent nous appeler pour le cancer des testicules et le cancer de la prostate, et puis ça finance aussi nos déplacements dans les différents hôpitaux
très tôt en France, qu'on a une vocation nationale, et puis aussi à réaliser des spots de sensibilisation sur le cancer du testicule et sur le cancer de la prostate aussi. On en a fait un qui s'appelait À deux doigts du bonheur l'année dernière. Et on pourra conclure en rappelant que les cancers masculins, comme tous les cancers, ne doivent pas être tabous. Donc il faut tout simplement se faire dépister. Merci beaucoup, Olivier Jérôme, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Serum, association de santé masculine en France. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site serum.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.